Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances pour chaque signe astrologique concernant le mois d'avril 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors, je mettrai environ 3 vidéos par ligne, 3 vidéos en ligne par jour, pardon. Donc, d'ici une bonne semaine, les 12 signes devraient être disponibles. Et je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, à titre exceptionnel, j'ai commencé par la fin du zodiaque, pour changer un petit peu. Et donc là, nous allons regarder pour les signes du Verseau. Donc les Verseaux, on va regarder au niveau de vos énergies ou au niveau des conseils qu'on va vous donner pour ce mois d'avril 2022. Alors, je n'en veux qu'une. On va aller couper et on va aller la chercher. Hop. Alors, les Verseaux, pardon, vous avez une très belle carte. Vous avez une très belle carte puisque vous avez la carte se transformer. Donc, ici, les Verseaux... donc clairement, on va parler déjà de changement. On va parler de changement. Alors, il y a la notion se transformer aussi, c'est peut-être les Verseaux, essayer de changer quelque chose au niveau de votre comportement ou peut-être essayer de changer quelque chose par rapport à la vision que vous avez d'une situation. C'est... on vous dit clairement, les Verseaux, que durant ce mois d'avril, il va peut-être se passer quelque chose à l'intérieur de vous et que vous allez être notamment sur le mois d'avril dans une phase où vous allez vraiment penser que presque tout sera possible et que pour réussir cette transformation, alors ça peut être une transformation spirituelle, professionnelle, sentimentale, peu importe, vous devez vraiment croire que ce que vous avez envie de mettre en place est tout à fait possible et tout à fait réalisable. Donc, il va falloir avoir confiance en vous, il va falloir croire en vos capacités parce que les capacités, les aptitudes que vous avez pour effectuer ce changement, c'est vraiment la clé pour créer ce changement justement. Donc, c'est... peut-être que vous êtes dans l'attente aussi que quelque chose évolue, que vous êtes dans l'attente d'un résultat, mais alors on l'espère, mais d'un côté, on n'y croit pas trop. Donc, du coup, ça va pas aller. Il faut vraiment que vous ayez foi, que vous ayez conviction, parce que pour réaliser vraiment ces changements, il faut avoir la volonté de transformer. On va parler également de la volonté de transformer quelque chose au niveau de votre comportement. Alors, notamment si c'est pour changer au niveau de la santé, peut-être se débarrasser de certaines mauvaises habitudes, que ce soit peut-être au niveau alimentaire, faire peut-être un petit peu plus de sport ou de la dépendance à quelque chose. Mais voilà, il faut également ne pas hésiter à demander de l'aide, à demander peut-être à un ou une amie de vous accompagner sur votre chemin ou à un professionnel également. Mais voilà, il va falloir... il y a beaucoup de papillons sur cette carte. Le papillon, c'est le changement. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de choses à changer aussi, vous, de votre côté. Mais si vous voulez que ces changements se fassent, il faut absolument en être convaincu et être sûr, vous assurer, au niveau vraiment de votre mental, que ça va fonctionner, que vous allez y arriver. C'est cette notion d'avoir totale confiance en vous, les Verseaux. On va regarder au niveau général avec les tarots. Pour vous, les Verseaux. Alors, on va faire un tirage de 6 que je recouvrirai avec l'oracle indigo. Alors, on va couper et on va aller en prendre 6. Alors... 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Ah ben écoutez, au dos, vous avez exactement la même carte qu'ont eu les poissons, que j'ai fait juste avant. Il y a, notamment, en plus, vous, si vous cherchez la transformation dans un domaine de votre vie, pour pouvoir transformer quelque chose, eh bien, il va falloir faire du tri. Il va falloir faire du tri dans vos relations. Il va falloir faire le tri aussi. Peut-être vous allez peut-être vous rendre compte, vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a une situation ou des personnes qui ne vous conviennent plus parce que ces personnes-là, au final, ne sont pas assez bienveillantes pour vous ou ne vous apportent pas ce que vous auriez espéré. Donc, un tri s'avère nécessaire pour pouvoir effectuer ces changements et ces transformations. Vous avez l'As de l'hiver, le 2 de l'hiver, le 8 de l'hiver, la princesse de l'automne, l'As de l'été et le 3 de l'hiver. Bon, on a beaucoup de cartes de l'hiver. Donc, c'est vraiment cette notion où, voilà, comme on vous disait tout à l'heure, il faut croire, il faut être convaincu que les choses vont pouvoir s'arranger, il faut être convaincu que ce projet que vous avez envie de mettre en place va fonctionner, il faut être convaincu que cette nouvelle relation dans laquelle vous vous lancez va vous amener au bonheur. C'est vraiment un petit peu cette notion de dualité que vous avez au niveau de votre esprit, où vous, quelque part, vous espérez, mais d'un autre côté, vous vous dites, ah oui, mais bon, c'est pas sûr que ça marche. Donc, forcément, ça va créer des blocages. Donc, même s'il y a des défis sur votre chemin, les Verseaux, on vous dit qu'il ne faut pas être découragé, que c'est également par rapport à une situation qui vous préoccupe, qu'il va être vraiment très important de communiquer de manière vraiment très claire et très précise. Parce que, alors notamment si c'est en lien avec un projet, que ce soit un projet de couple, un projet professionnel, peu importe, parce que à travers cette communication, à travers ces discussions, il va y avoir de nouvelles idées, parfois un petit peu étonnantes, qui devraient se présenter à vous. Alors peut-être ces idées, c'est vous qui allez les avoir, ou il se peut que ce soit ces personnes avec qui vous discutiez qui vous amènent ces idées. Il y a, encore une fois, écoutez, vous avez eu les deux mêmes cartes que les poissons. Par rapport à une personne ou une situation où vous vous rendez compte qu'il n'est plus bonne pour vous, vous êtes partagé entre votre intellect et votre émotionnel. Vous savez que par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation, vous avez un choix à faire, mais vous n'y arrivez pas parce que il y a votre intellect qui va dire oui, il faut y aller, il faut essayer. Et de l'autre côté, il y a votre émotionnel qui vous retient un petit peu en vous disant peut-être oui, mais voilà, si je décide de partir ou si je décide de faire ça, ça ou ça, peut-être que de l'autre côté, ça va faire de la peine à telle ou telle personne. Certaines personnes vont se sentir délaissées. Donc, c'est cette notion de se sentir un petit peu pris entre deux. Donc, mais à un moment donné, voilà, c'est peut-être en discutant, peut-être en discussion avec ces personnes ou par rapport à cette situation que vous allez arriver à faire votre choix. Et on vous recommande notamment de demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est peut-être tout simplement demander conseil auprès de personnes, de confiance. Par rapport à ce changement qu'on vous annonce ici, par rapport à cette transformation, le 8 de l'hiver vous dit que vous êtes prêt. Que vous êtes prêt si seulement vous pouviez croire en vous. C'est ce qu'on vous dit depuis le début. Il y a cette notion où on essaye de mettre quelque chose en place, on a des projets, mais de l'autre côté, on pense avoir confiance en soi, mais en fait non, parce qu'on remet quand même en question ce projet, on remet quand même en question ses idées. Donc c'est comme si vous envoyiez un message à l'univers en lui disant un coup je suis prêt, un coup je suis pas prêt. Donc à partir du moment là, l'univers ne va pas intervenir, il ne va pas y avoir d'opportunité, il ne va pas y avoir d'occasion, il ne va pas y avoir de synchronicité. Il faut que vous soyez vraiment clair dans vos envies, dans vos idées, par rapport aux choses que vous voulez mettre en place. On vous recommande également, alors ici avec la carte de la transformation, on vous disait voilà qu'il y a peut-être quelque chose à changer au niveau de votre comportement. Et là, notamment en voyant ce tirage, ce qu'il y a à changer au niveau de votre comportement, c'est d'arrêter de croire que vous êtes incapable ou impuissant pour mettre quelque chose en place ou pour faire face à une situation. Parce que ça, ce que vous croyez là, c'est à tort, d'accord? Vous manquez de confiance et ça vous empêche clairement d'obtenir ce que vous désirez, alors que vous en êtes largement
capable. Donc, il faut peut-être aussi faire un travail ici sur soi par rapport à la confiance en vous. C'est, en plus, on vous dit que par rapport à ce projet, par rapport à cette transformation, à ce changement, vous avez un côté assez responsable, un côté assez studieux qui vous permet vraiment d'évoluer. Il y a notamment si c'est en lien avec un projet professionnel, pour vous les Verseaux, on vous dit qu'il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent concernant votre carrière. Alors ça peut être en lien avec une promotion que vous avez demandé, peut-être l'envie d'évoluer à un poste avec de plus hautes responsabilités, là vous êtes actuellement. Pour les plus jeunes, on va parler peut-être d'une bourse d'études pour pouvoir entamer des études. Et pour d'autres, ça va être aussi tout simplement dans l'attente de nouvelles pour pouvoir peut-être vous lancer dans une nouvelle carrière professionnelle. On vous dit que par rapport à tous ces projets, au plus vous serez bien organisé, au plus vos plans seront bien pensés, au plus vous irez vers le succès. Donc, il y a, pour certains, on vous le dit qu'il y aura peut-être besoin d'un petit coup de pouce, mais juste pour débuter. Donc, on vous le disait ici, ne pas hésiter à vous confier et à demander de l'aide, notamment à un ou une amie, qui pourra peut-être être de très bons conseils, ou de vous rapprocher de personnes qui ont peut-être déjà effectué ce genre de changement, notamment si c'est un changement de carrière professionnelle, et voir un petit peu les démarches qu'elles ont faites, ce par quoi elles sont passées. Vous avez également la carte l'As de l'été, vous dit qu'il va falloir être totalement ouvert et qu'il faut ouvrir notamment, alors là ça va être plus au niveau sentimental, qu'il faut oser ouvrir votre cœur à l'amour. Peut-être que cette indécision, elle est en lien avec une relation sentimentale. Peut-être que vous avez peur de quitter une relation pour aller vers une nouvelle, ou peut-être que même si vous êtes célibataire, vous avez du mal à vous lancer dans une nouvelle relation parce que vous avez peut-être été un petit peu trop déçu de par le passé. Mais pour certains Verseaux, il y a clairement le début d'une nouvelle relation sentimentale, intime, ou alors pour ceux notamment qui sont en couple et qui auraient connu une situation un petit peu de crise, il y a la renaissance au niveau d'une relation déjà existante ou d'une relation préexistante. Si vous êtes dans une relation peut-être un petit peu d'amitié amoureuse, il va y avoir une évolution à ce niveau-là. C'est également une carte qui va vous inciter à mettre en avant et à vous éveiller par rapport aux capacités que vous avez, que ce soit des capacités par rapport pour un travail, ou au niveau psychique, vraiment poursuivre également votre intuition ou pour vous faire confiance par rapport à ces bonnes idées que vous avez. C'est également, encore une fois, la carte du 3 de l'hiver vous dit qu'il faut oser demander de l'aide. Il faut oser demander de l'aide ou tout simplement demander du soutien, de la bienveillance et de l'amour de certaines personnes pour vous sentir un petit peu porté, pour vous sentir soutenu, pour vous donner un petit peu plus confiance pour pouvoir avancer. Si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, certes, on vous dit ici qu'il y a de fortes chances déjà que ça s'arrange, mais qu'en plus, vous allez ressortir de cette situation beaucoup plus fort, grandi. Et pour ceux qui auraient notamment de la tristesse ou de la peine par rapport à une situation un petit peu indélicate, on vous dit clairement qu'il va falloir vous donner le temps parce que avec le temps, la tristesse finira par guérir. Donc vous avez un beau tirage là les Verseaux, c'est dommage cette notion d'avoir vraiment du mal à se faire confiance et à être peut-être un petit peu trop dans l'affect par rapport à un choix que vous avez à faire. Pensez à vous, comme pour les poissons, on va vous recommander d'être un petit peu égoïste. Mais c'est un très beau tirage. On vous dit qu'il y a de très belles choses qui vous attendent, il faut juste être persuadé que ça va marcher et reconnaître vos capacités. Allez, on va couper, on va recouvrir avec l'oracle indigo. Donc je coupe, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Au dos, vous avez la carte des déplacements de courte distance. Alors, oui, vous aurez peut-être des démarches à faire. Alors, ça peut être des déplacements à faire par rapport à des démarches administratives. Ça peut être des déplacements à faire par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en place. Ou également, peut-être, des déplacements de courte distance, peut-être en lien avec cette toute nouvelle relation. Alors, vous avez la carte des tendres pensées, de l'apprentissage,
de la justice, de la peur et de vos inquiétudes, ben oui, forcément, de l'humilité et du pouvoir de la gratitude. Alors, les tendres pensées, notamment ici, depuis le début, on vous dit voilà qu'il faut absolument que vous ayez confiance en vous. Vous avez des capacités, des aptitudes, mais vous manquez de confiance. Donc, les tendres pensées, ça va être alors peut-être tout simplement d'avoir un petit peu plus de douceur et de tendres pensées par rapport à un projet ou par rapport à une personne, mais avant tout, d'avoir de tendres pensées envers vous-même, de vous féliciter, de vous remercier quand vous réussissez à faire quelque chose, de penser que vous êtes quelqu'un de bien. En plus, vous avez l'humilité, on vous dit que voilà, que vous savez être humble, que vous pouvez être aimant, que vous pouvez être patient, que vous pouvez également être doux. Et avant d'être comme ça envers les autres, il faut l'être envers vous-même. Au niveau professionnel, on parlait tout à l'heure d'un changement et notamment peut-être des idées ou une belle évolution ici au niveau de la carrière, donc soit une promotion, soit par rapport à un nouveau projet. Pour certains Verseaux, il va falloir peut-être en passer par un apprentissage. Alors, ça peut être une formation, un stage, ça va peut-être être approfondir certaines connaissances par le biais des livres, ou peut-être en faisant appel à un mentor, ou ça peut être aussi peut-être tout simplement pour certains et certaines, puisqu'on parlait ici également de bourse d'études, pour les plus jeunes, peut-être voilà, vraiment partir dans des études, parce qu'on a vraiment un projet au niveau professionnel qui nous tient à cœur, et pour ceux qui seraient d'un âge peut-être un petit peu plus avancé ou qui auraient envie de changer de voie professionnelle, il y aura peut-être la nécessité d'approfondir vos connaissances. Vous avez également la justice. Alors la justice, c'est déjà tout simplement cette notion de trouver le juste équilibre. Et notamment, on va vous recommander là, vous, de trouver le juste équilibre entre votre intellect et votre émotionnel par rapport à ce choix ou par rapport à cette décision que vous avez à faire. La justice, ça peut être tout simplement, voilà, la notion de justice. Alors peut-être que vous travaillez dans le domaine de la justice, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans des études pour travailler dans le monde de la justice, mais c'est vraiment, elle est sur la carte elle est sur la carte du 8 de l'hiver. Et le 8 de l'hiver, rappelez-vous, il vous dit voilà que il faut arrêter de croire que vous êtes incapable ou que vous êtes impuissant, et que vous manquez de confiance en vous. Donc il y a clairement le besoin de retrouver l'équilibre là par rapport à l'image que vous avez de vous-même, d'accord? Donc, il y a... ici, on avait quand même une belle évolution par rapport à une situation. Alors peut-être que certains et certaines sont dans une situation au niveau juridique, qu'on est peut-être dans l'attente de l'évolution par rapport à ça, ou qu'on est dans l'attente d'un verdict. Là aussi, on vous dit d'avoir confiance par rapport à ça, de faire confiance aux personnes qui s'occupent de ça, qui s'occupent de vous, et qu'il y a des bonnes nouvelles qui devraient arriver à ce niveau-là. Il faut... Regarde, vous avez la carte peur et inquiétude qui est juste en dessous les tendres pensées. Et tout à l'heure, on vous disait, depuis tout le tirage, on vous dit voilà qu'il faut arrêter de croire que ça va pas fonctionner, que vous n'êtes pas capable, parce que ce sont des peurs un petit peu infondées. Là, clairement, ce sont des peurs infondées parce qu'on vous dit que vous avez toutes les capacités et que si vous le voulez, si vraiment vous le voulez, vous allez aller vers le mieux, vous allez aller vers ce changement, vous allez aller vers le positif. Mais il faut absolument y croire, tout en gardant votre côté humble, votre côté loyal. Vous êtes quelqu'un de droit, de juste et de bon. Donc à partir de là, il n'y a pas de raison pour que les choses n'aboutissent pas. Et vous avez également, on finit alors également une carte qui est tombée chez les poissons. L'impression qu'on va l'avoir un peu dans tous les tirages, où on va vous recommander d'être dans la gratitude. Alors surtout vous les Verseaux, parce qu'apparemment là sur le mois d'avril, il y a de très belles choses qui arrivent, une belle avancée, l'amélioration par rapport à une situation, que ce soit une relation sentimentale ou peut-être en lien avec des soucis au niveau juridique, au niveau professionnel, il y a des choses qui vont s'arranger. Donc quand ces choses vont s'arranger, quand le positif va enfin arriver à vous, il faudra surtout penser à être dans la gratitude. Remercier les anges, l'univers, Dieu. Vous remerciez vous aussi, peut-être d'avoir eu la force de vous battre pour que ça s'améliore, ou d'avoir eu tout simplement la patience. Alors, on va regarder au niveau sentimental pour vous les Verseaux. Allez.
Donc vous avez eu c'est quand même un beau tirage là, les Verseaux. Alors, on va couper. Alors, à la coupe, vous avez la carte de la jalousie et vous avez la carte de la souplesse. Alors là, clairement, notamment peut-être pour ceux qui sont... Alors, pour ceux qui sont en couple ou dans une relation sentimentale, on vous disait déjà tout à l'heure qu'il y avait l'amélioration dans une relation déjà existante ou préexistante. Il se peut qu'il y ait eu un petit moment de crise à cause de la jalousie. Alors, soit vous qui êtes trop jaloux, soit votre partenaire qui est un petit peu trop jaloux. Et par rapport à cette jalousie, on va vous recommander à vous ou à votre partenaire de faire preuve de vraiment plus de souplesse. Hein. Donc peut-être d'essayer de la transformation au niveau du comportement. Ça peut être tout simplement ça. Hein. Si on est trop jaloux, essayez de l'être un petit peu moins et de faire preuve de plus de souplesse. Alors si c'est pas vous et que c'est votre partenaire, n'hésitez pas hein, à lui en parler et pour essayer d'arranger les choses. Hein, parce que de toute façon, voilà, il y a quand même une situation qui s'arrange. Alors pour ceux qui sont célibataires, peut-être qu'on a du mal à rester dans une relation parce qu'on est peut-être quelqu'un de trop jaloux, de trop possessif. Ou qu'on a connu une relation où le partenaire ou la partenaire était extrêmement jaloux. Et voilà, donc la souplesse, vous recommanderez de ne pas vous focaliser sur ça et de ne pas penser que le prochain partenaire ou la prochaine partenaire sera forcément jalouse. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Au dos, nous avons la carte de l'égarement. Donc la carte de l'égarement qui peut tout simplement parler du fait d'être un petit peu perdu peut-être face à une situation ou par rapport à votre vie sentimentale. Alors ça peut être aussi cette notion de s'égarer parce que on attache peut-être actuellement un petit peu moins d'importance à son partenaire ou à sa vie sentimentale parce qu'on est peut-être accaparé par d'autres obligations ou par d'autres responsabilités. Nous avons la carte de l'illusion, de l'oubli, de l'emprise, de l'équilibre, de l'amour et de la communication. Alors le jeu est scindé en deux. Hein. Alors au-dessus, forcément la situation passée ou actuelle qui est assez difficile. Et en dessous, voilà, une nette amélioration. Alors il se peut tout simplement que vous soyez perdu au niveau sentimental ou que votre partenaire soit un petit peu perdu, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ici avec la carte de l'oubli, il y a peut-être eu dans le couple, soit les deux, soit vous, soit votre partenaire qui a pris ses distances. Qui a pris ses distances, pourquoi? Parce qu'on est accaparé par autre chose. L'emprise, ça peut être ça. Hein. On est peut-être accaparé par le travail, peut-être par des documents à faire, notamment si on veut mettre un projet en place ou si on est fortement demandé au niveau professionnel. On a vu tout à l'heure qu'au niveau de la carrière, il y avait une belle évolution. Donc peut-être qu'on s'est donné vraiment à fond pour obtenir cette fameuse promotion ou pour obtenir ce fameux poste ou pour pouvoir effectuer ce changement de voie professionnelle. Et du coup, ça pourrait créer chez vous, si votre partenaire est comme ça pourrait créer chez vous le fait de vous dire « Oh là là, mais oh !» Bon, on avait fait plein de projets, il ou elle m'avait fait plein de promesses et du coup, il ou elle m'a vendu un petit peu du rêve. Mais voilà, je dirais à la limite, c'est de manière inconsciente que ça a été fait. Alors si c'est votre partenaire qui l'a fait et si c'est vous, dites-vous bien que peut-être que votre partenaire se semble un petit peu perdu actuellement parce que vous avez pris de la distance ou vous vous êtes un petit peu éloigné. Donc, il y a cette notion de trouver le juste équilibre ici, entre les responsabilités qui vous incombent, mais également votre vie sentimentale, votre partenaire. Donc, il y a l'équilibre qui est retrouvé, il y a la relation quand même malgré tout qui tient, parce que ici la carte de l'amour avec ce cœur là fait en osier avec des liens très serrés, on parle de fidélité, de loyauté et vraiment de sentiments forts et sincères, donc c'est ce qui permet aussi à la relation de tenir, même s'il y a eu cette prise de distance. Et c'est clairement le fait aussi de devoir communiquer. Alors tout à l'heure je vous le disais, notamment si c'est pas vous qui êtes un petit peu trop jaloux, si c'est pas vous qui vous êtes éloigné parce que vous avez eu plein d'autres choses à faire et que c'est votre partenaire, il va falloir lui dire.
il va falloir lui dire, il va falloir expliquer ce que vous ressentez et notamment lui dire, parce que comme je vous le disais, hein, c'est de manière inconsciente pour moi que c'est fait. Donc il y a de fortes chances, soit que vous vous en aperceviez pas ou que votre partenaire ne s'en aperçoive pas. Et c'est en discutant, hein, en mettant vraiment devant le fait accompli, en expliquant clairement la situation, que vous allez vous rendre compte ou que votre partenaire va se rendre compte que oui, il y a peut-être quelque chose à revoir et quelque chose à changer au niveau de son comportement. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, alors, notamment, alors si vous avez connu une relation où vous aviez affaire à quelqu'un de jaloux, peut-être qu'on vous a fait des promesses qu'on n'a pas tenues, que finalement cette personne au bout d'un moment vous a complètement zappé, ou alors que vous étiez complètement sous l'emprise de cette personne, hein, notamment si elle était jalouse, hein, c'est cette notion d'être un peu sous l'emprise, où on ne peut pas faire, où on ne peut pas dire tout ce qu'on voudrait, et où il y a peut-être cette peur, hein, du coup de retrouver un petit peu ce genre de personne. Mais on vous dit aussi, hein, qu'au niveau sentimental, vous allez retrouver l'équilibre, que vous allez réussir à oublier un petit peu tout ce qui s'est passé et notamment qu'il va falloir discuter si vous avez certaines peurs ou certaines craintes liées à des relations passées, il va falloir là aussi en discuter. Vous avez eu un peu là le même tirage que les poissons où la communication est extrêmement importante pour régler une situation ou pour se libérer vraiment de sentiments ou de sensations assez négatives. Il y a les célibataires, hein, quand même quelque chose de positif qui arrive à vous, et mais voilà, il va falloir sortir un petit peu tout ça. Si vous venez peut-être de rentrer dans une relation et que vous sentez qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas au niveau du comportement de votre partenaire, là aussi, on vous dit qu'il va falloir en parler vraiment dès le début. Donc, parce qu'on est perdu, soit vous, soit votre partenaire, d'où l'importance de la communication. Mais voilà, vous avez l'attirance qui est là, donc il y a quand même, encore une fois, comme je vous disais, de l'amour, des sentiments, et vous avez une très belle carte, que vous avez la concrétisation. On arrive au terme de quelque chose, notamment pour ceux qui sont en couple, qui étaient dans cette situation un petit peu de crise, où on a pris ses distances, voilà, vous avez été patient, vous avez pris le temps, ou votre partenaire a été patient et a pris le temps, et on arrive vraiment sur la fin, et voilà, il manque plus qu'une pièce du puzzle et les choses vont enfin rentrer dans l'ordre. Et pour les célibataires, alors il y a de fortes chances que certains et certaines aient déjà fait, hein, ce travail où il y a besoin de se reconstruire au niveau émotionnel par rapport à des relations vécues dans le passé, et vous êtes sur la fin. Vous êtes sur la fin, vous êtes quasiment totalement guéri, et c'est ce qui sûrement va attirer à vous une nouvelle rencontre. Donc voilà pour vous les Verseaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.